Imaginez ceci, 7 minutes. Ce n'est rien dans une journée de 24 heures. Et pourtant, 7 minutes peuvent transformer votre vie. Pensez à tous les moments que nous gaspillons sur nos téléphones dans des pensées inutiles, alors que 7 petites minutes dédiées à Allah peuvent ouvrir les portes des miracles. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique simple mais puissante. 7 minutes. 7 minutes de connexion avec votre Créateur. Vous verrez les bénédictions se multiplier, les difficultés se dissiper, et votre cœur s'apaiser. Êtes-vous prêt? Il y avait un homme, que nous appellerons Yassir, dont la vie semblait s'effondrer sous le poids des épreuves. Chaque jour, il se levait avec un cœur lourd, une fatigue écrasante et l'impression que rien ne s'arrangerait. Son entreprise qu'il avait bâtie avec amour avait échoué. Ses dettes s'accumulaient comme une montagne infranchissable. Sa santé déclinait lentement, et ses relations personnelles étaient au bord de la rupture. Pire encore, sa foi vacillait. Chaque prière semblait un écho qui disparaissait dans le vide, et chaque supplication restait sans réponse apparente. Un jour, alors qu'il errait dans les rues de son quartier, il passa devant une mosquée. Il hésita, puis entra, attiré par une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. À l'intérieur, il trouva un vieil imam, assis dans un coin, récitant des versets du Coran avec douceur. Yassir s'assit en face de lui, accablé, et raconta son histoire, ses pertes et sa sensation d'être oublié par son Créateur. L'imam, après avoir écouté patiemment, posa sa main sur l'épaule de Yassir et dit doucement, « Mon frère, sache qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Mais parfois, il nous teste pour nous rappeler de revenir à lui avec plus d'intensité. Donne à Allah seulement 7 minutes de ta journée. Consacre ces minutes à lui dans le calme et la sincérité, et tu verras ce qu'il peut faire pour toi. » Yassir, au bord des larmes, fut intrigué. 7 minutes. Cela semblait si peu face à l'immensité de ses problèmes. Pourtant, il se promit de suivre ce conseil. Ce soir-là, il se leva au milieu de la nuit, fit ses ablutions et s'agenouilla dans la prière. Lorsqu'il se prosterna en sujoude, il répéta les paroles qu'il avait apprises. « Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu feras descendre sur moi. » Sourate Al-Qasas 28-24. Les premiers jours, Yassir ne ressentit rien de particulier. Mais il continua, fidèle à son engagement. Les 7 minutes devinrent un rituel sacré, un moment où il déversait son cœur devant Allah avec humilité et espoir. Et puis, petit à petit, des choses commencèrent à changer. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années l'appela soudainement, lui proposant une opportunité d'emploi. Ses douleurs physiques, bien que toujours présentes, commencèrent à s'atténuer. Mais plus important encore, une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant l'envahit. Cette sérénité ne venait pas des changements extérieurs, mais d'une certitude profonde que son Seigneur veillait sur lui. Chaque matin, Yassir se réveillait avec un esprit renouvelé, prêt à affronter ses défis. Il se souvenait des paroles de l'imam et des promesses d'Allah dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas.
Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Un jour, alors qu'il faisait sa prière habituelle, Yassir leva les mains et pleura. Pas de tristesse, mais de gratitude. Il comprit que ce ne sont pas les longues heures ni les mots complexes qui touchent Allah, mais la constance, la sincérité et la confiance. 7 minutes par jour avaient suffi pour transformer sa vie. Et vous, combien de fois avez-vous laissé les préoccupations du monde vous éloigner de ces moments sacrés? Imaginez. Et si ces 7 minutes que vous consacrez à Allah chaque jour étaient la clé qui ouvre la porte de votre délivrance? Lorsque l'on parle de dédier 7 minutes par jour à Allah, il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement le temps, mais l'intention et la qualité de ces minutes qui comptent. Ces instants doivent être remplis de concentration, de sincérité et d'une véritable envie de se connecter avec son Créateur. C'est là que cette méthode en 3 étapes entre en jeu. Elle vous guide pour transformer ces 7 minutes en un moment de transformation spirituelle. Tout commence par la reconnaissance des bénédictions qu'Allah a déjà placées dans votre vie. Trop souvent, nous sommes pris dans la course effrénée du quotidien, oubliant les innombrables cadeaux que nous possédons déjà. Prenez un moment pour dire avec conviction « Alhamdulillah, louange à Allah ». Asseyez-vous dans un espace calme, fermez les yeux et réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le souffle qui remplit vos poumons, le toit au-dessus de votre tête, ou l'amour de quelqu'un dans votre vie. Imaginez ces bénédictions comme des rayons de lumière venant réchauffer votre cœur. Chaque Alhamdulillah que vous prononcez devient un écho dans les cieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui est reconnaissant envers Allah, Allah lui donnera davantage. » Hadith rapporté par Muslim. Ces mots nous rappellent que la gratitude n'est pas seulement une reconnaissance, mais une porte ouverte à des bénédictions encore plus grandes. Après avoir rempli votre cœur de gratitude, tournez-vous vers Allah avec une demande précise, une invocation, dua, qui reflète vos besoins, vos aspirations ou vos luttes personnelles. La clé est de choisir des mots qui résonnent avec votre âme. Voici un exemple puissant que vous pouvez utiliser. Rabbana, Atina, Fid Dunya, Hasanatan, wa fil akhirati, Hasanatan, wa qina, Adaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2, 201. En récitant cette doua, imaginez que vous tenez entre vos mains une coupe vide que vous présentez à Allah. Chaque mot que vous prononcez remplit cette coupe d'abondance, de guidance et de protection. Prenez un instant pour visualiser les choses que vous demandez. Le bonheur ici-bas, la réussite dans l'au-delà et la paix dans vos épreuves. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ces mots ne sont pas une simple promesse, mais une certitude. Lorsque vous demandez à Allah avec sincérité, sachez qu'il vous écoute attentivement, prêt à vous accorder ce qui est meilleur pour vous. Après avoir exprimé votre gratitude et vos besoins, laissez votre cœur s'immerger dans le calme. Placez-vous en sujoud, la position la plus humble où l'âme humaine rencontre son Seigneur. Restez dans cette posture quelques instants, sans mots, juste en ressentant. Écoutez les battements de votre cœur. Laissez chaque battement vous rappeler que c'est Allah qui maintient la vie en vous, chaque seconde, chaque instant. Respirez profondément
et sentez la proximité d'Allah envelopper votre être. Il n'est pas seulement proche, il est plus près de vous que votre veine jugulaire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Invoquez alors abondamment. Hadith rapporté par Muslim. Dans ce silence, vous n'êtes pas seul. Imaginez que vos mots ont déjà traversé les cieux, portés par les anges, et qu'ils sont entre les mains de votre Seigneur. C'est ici que la véritable transformation commence. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de vous immerger dans cette proximité avec Allah? Comment 7 minutes de connexion quotidienne peuvent-elles changer votre perspective sur la vie et vous rapprocher de votre Seigneur? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Ces paroles simples mais profondes encapsulent la quintessence de l'ihsan, l'excellence spirituelle. L'ihsan, c'est plus qu'une pratique. C'est un état d'âme, un niveau de foi où chaque action, aussi petite soit-elle, devient un acte d'adoration consciente. Imaginez ceci. Chaque fois que vous vous asseyez pour ces 7 minutes, vous le faites avec une conscience profonde qu'Allah vous observe, qu'il est attentif à chaque murmure de votre cœur, chaque pensée, chaque émotion. Cette prise de conscience transforme une simple action en un moment d'intimité divine. Le Coran nous rappelle cette proximité avec des mots d'une tendresse infinie. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Qaf 50-16. Cette vérité devrait insuffler une révérence dans notre pratique quotidienne. Vous n'êtes jamais seul. Lorsque vous vous prosterniez, lorsque vos lèvres murmurent une invocation, lorsque vos yeux se ferment dans la méditation, Allah est avec vous, observant, écoutant, aimant. L'ihsan est un état d'esprit qui transcende le visible. C'est comprendre que même si vous ne voyez pas Allah, sa lumière éclaire chaque coin de votre vie. C'est ce qui donne du pouvoir à ces 7 minutes quotidiennes. Ce n'est pas le nombre de minutes, mais la qualité de votre cœur pendant ces instants qui crée un miracle. Un jour, une femme pieuse témoigna de l'impact de cette pratique sur sa vie. Elle avait commencé à dédier 7 minutes chaque matin à Allah, suivant une routine de gratitude, de supplication et de méditation silencieuse. Au départ, elle n'y voyait qu'une simple habitude, mais au fil des jours, elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ses prières les plus improbables commençaient à être exaucées. Elle raconta un incident particulier où elle avait invoqué Allah pour une solution à un problème financier qui semblait impossible à résoudre. Quelques jours plus tard, une aide inattendue arriva, exactement au moment où elle en avait besoin. Mais ce n'est pas tout. Elle remarqua également que sa perspective sur la vie avait changé. Ce qui lui semblait auparavant insurmontable devenait désormais une opportunité de s'en remettre à Allah. Elle dit: « J'ai compris que ce n'était pas le temps que je donnais à Allah, mais la sincérité de mon cœur qui faisait la différence. » Ces paroles résonnent profondément avec le concept d'ihsan. Ce n'est pas le nombre de minutes, ni même les mots que nous utilisons, mais l'intensité de notre foi, la sincérité de notre amour pour Allah et la profondeur de notre conscience qu'il est avec nous. Allah dit dans le Coran: « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf 7-55. Ces 7 minutes, si elles sont vécues dans l'esprit de l'ihsan, peuvent devenir une clé pour débloquer les bénédictions cachées dans votre vie. Imaginez-vous vous asseoir pour ces quelques instants,
avec la pleine certitude qu'Allah entend chaque mot, qu'il voit chaque larme et qu'il connaît chaque désir profond de votre cœur. Et si ces 7 minutes devenaient le moment où vous sentiez qu'Allah est plus proche de vous que votre propre souffle? Prenez un instant pour réfléchir à cette idée. Si vous vous abandonnez à cette vérité, comment cela changerait-il votre façon de prier? Comment cela influencerait-il la manière dont vous abordez vos défis? Et surtout, comment cela renforcerait-il votre foi en la promesse qu'Allah est toujours avec vous, même dans les moments où vous vous sentez le plus seul? En faisant de l'Ihsan le cœur de vos 7 minutes quotidiennes, vous commencez à vivre une vie où chaque action devient sacrée, où chaque jour devient une opportunité de vous rapprocher d'Allah, et où les miracles deviennent une réalité tangible. Allah nous rappelle sans cesse que lorsqu'on lui consacre du temps, il répond d'une manière au-delà de notre imagination. Et invoquez-moi, et je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Imaginez cette promesse. Chaque seconde de ces 7 minutes, vos invocations montent vers le ciel, et Allah répond avec sa sagesse infinie. Même si la réponse semble tarder, elle viendra toujours au bon moment, d'une manière parfaite. Le Coran dit également « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la paix que seul le rappel d'Allah peut offrir? 7 minutes. C'est tout ce qu'il faut. Prenez cette habitude aujourd'hui et laissez Allah vous montrer les miracles qu'il peut accomplir dans votre vie. Comme le dit le Coran, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 89-7. Alors, pourquoi attendre? Mettez un rappel sur votre téléphone. Réservez ces 7 minutes chaque jour. Prosternez-vous devant Allah avec un cœur sincère et voyez comment votre vie commence à changer. Êtes-vous prêt à voir des miracles se produire dans votre vie en consacrant ces 7 minutes à Allah chaque jour? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. Ensemble, faisons de ces 7 minutes une habitude qui transforme nos vies.